Bienvenue sur Radio Corse International, Télépaèse, et nous sommes le vendredi 9 mai, et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les PACOM. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, donc bienvenue en ce vendredi 9 mai. J'espère que vous avez passé une très belle journée hier pour le 8 mai. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé défiler hier soir sur la place Saint-Nicolas. On va fêter aussi notre nouveau pape, Léon, qui vient de nous rejoindre. Donc, c'est un peu John Wayne, ça va être le John Wayne des catholiques. Bon, allez, on va pas trop le titiller. On va débuter avec la météo, avec notre pape de la météo, c'est Philippe Jam, ainsi que le pape de l'information. Donc, pour débuter cette matinée. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera variable en ce vendredi, plutôt ensoleillé en bord de mer, mais dans l'intérieur de l'île, dans l'après-midi, quelques averses sont possibles, notamment dans l'Altaroc, la région de Porto Vecchio, en Balagne et dans le Cortenay. Le vent sera variable faible, les maximales seront en hausse, mais toujours inférieures aux normes de saison. On relèvera entre 16 et 19 degrés près des côtes et de 10 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil pour le week-end, Auguste, si vous le voulez bien. Samedi, la journée sera bien ensoleillée, malgré quelques passage nuageux sur le relief dans l'après-midi. Le vent d'est sera faible à modéré. Les maximales en hausse vont se rapprocher des normales de saison, 14 à 23 degrés. Et puis pour dimanche, aux belles éclaircies matinales va succéder un temps plutôt instable dans l'après-midi, avec quelques averses et des orages plutôt sur l'ouest de l'île et dans l'intérieur. Les maximales seront sans grand changement, 14 à 22 degrés. Lors d'un contrôle routier, un homme a été interpellé dans les quartiers sud de Bastia en possession d'une arme de poing chargée et placée dans le vide-poche de son véhicule. L'homme de 44 ans, connu des services de police, a été placé en garde à vue. Dans une enquête ouverte par le parquet d'Ajaccio pour exercice illégal de la profession d'agent de joueur dans le cadre de 2 transferts de joueurs de football insulaire, 2 hommes ont été auditionnés par un juge ajaccien, mais laissés libres à l'issue de leur audition, mais placés sous contrôle judiciaire. Alors qu'ils ne disposent pas des diplômes d'agent de joueur, ils auraient perçu environ 200 000 € via une société de consulting. Après que 2 plaintes ont été déposées au commissariat de Bastia, une enquête a été ouverte pour suspicion de tentative d'enlèvement de mineurs. Selon les parents des enfants, ceux-ci auraient été abordés par une personne au volant d'un puissant véhicule qui les aurait incités à monter à bord. Fin de conflit à la poste de Afa Baleone. Après plus d'1 mois de grève, direction et CGT ont trouvé un accord. Celui-ci porte notamment sur la compensation et le maintien des tournées, la prorogation de la compensation forfaitaire liée au surplus de colis et les CDD. Les postiers qui reprennent le travail ce vendredi se sont engagés à résorber le trafic dans les 15 jours. L'académicien et écrivain corse Angelo Rinaldi, né à Bastia en 1940, est décédé mercredi à Paris à l'âge de 84 ans. Journaliste à Nice Matin, il signa ensuite dans de nombreux magazines comme l'Express ou Le Point. Écrivain, La Loge du Gouverneur, La Maison des Atlantes ou encore de Pline ont été des succès, comme sa pièce de théâtre en 2018, Laissez-moi vous aimer. Dans un texte hommage, l'ancien ministre et maire de Bastia, Émile Tsoukaré, y écrit, je cite, « Il manifestait une haute conscience politique et défendait avec grand courage les valeurs républicaines. Loin de l'image du provocateur arrogant qu'il entretenait volontiers, l'humilité était sa vraie grandeur. » Sport en volley, ce vendredi soir, rencontre allée de la finale de Ligue B entre le GFCA et Fréjus. Le match retour est prévu dans une semaine au Palatine. On connaît les finalistes de la Coupe de Corse de football le 31 mai prochain à Corté. La réserve du FC Balagne, club de R2, qui sera opposé à Bocognane, club de R1. Hier, la Balagne s'est qualifiée aux dépens de la réserve du FC Borgo, 5-1. Et Bocognane a réussi l'exploit de sortir le Gallia Luciane, club de National 3, au tir au but, 4-1.
Enfin, Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, a entamé hier une visite de quelques jours en Corse. À Ajaccio, il a rencontré le président de la Ligue Corse et visité les installations du RCA. Ce vendredi, il sera à Bastia, puis à Bonifacio. Voilà pour l'info de ce jour. On va se faire un petit détour sur les hippodromes, ça vous dit? Petite course de dada avec les pronostics de notre cher Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 16, Ikem Damer, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course où le 9, Maître Jacques, devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 14, 1000 étoiles. Bon jeu à tous. Pronostic de la journée avec Paxi pour l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Invité du jour, Claude Franceschi, qui va nous présenter donc ses ouvrages, ses contes et ses poésies. Notre invité aujourd'hui, nous allons parler littérature avec Claude Franceschi à l'occasion de la sortie de deux livres qui traitent du patrimoine, des histoires, des anecdotes de notre île. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, deux livres, que je l'annonçais dans le lancement. On va débuter avec le premier, Raconte, qui est déjà le tome 6. On rappelle un petit peu la genèse de cette collection. Alors, la genèse de cette collection, le premier tome est paru en octobre ou novembre, je ne me rappelle plus, 2021. Donc, ça fait quand même quelques temps.
Et en fait, il y a 2 séries différentes. Il y a les nombres impairs qui sont destinés, les ouvrages sont destinés aux contes corses mis en parallèle avec les contes qui viennent d'ailleurs. C'est d'ailleurs le titre, c'est les contes corses à la croisée des cultures. Et après, on a les numéros pairs qui, eux, sont les histoires de villages, les récits de vie, des légendes modifiées, etc., quoi. Voilà, c'est tout à fait différent, c'est pas forcément le même public, mais c'est une expérience extrêmement intéressante. Et justement, c'est un livre qui est écrit, c'est un collectif en fait qui fait ça. Alors moi, j'ai pas écrit, j'ai rien écrit, hein, je suis pas écrivain. Donc pour le livre des tomes 1, 3, 5 qui sont sur les contes, on va dire que je suis le chercheur, parce qu'il y a quand même 11 ans de travail pour arriver à faire les premiers volumes. Et pour les ouvrages in paesi au village, toutes les personnes qui participent à l'intérieur, ce sont elles les auteurs. C'est pas moi, c'est un collectif. Hein. Un collectif, c'est ça. C'est un collectif. On trouve Ange Laurent Bindi, Rina Turoti, Paul Dalmas Alfonsi et Giovan Diazé Poufran. Alors là, ce sont... Pour ce numéro 6. Non, mais ça, ce sont ceux qui sont à l'origine de la série. De la série, hein, de la série. Ouais. On est à l'origine de la série. Et puis, donc, à l'intérieur, ils peuvent écrire à l'intérieur, eux, donc moi, je peux écrire à l'intérieur. Mais l'intérêt, c'est que ce sont des collectes qui ont été faites soit par enregistrement, soit par découverte de documents inédits, etc. Et il y a, dans l'ouvrage numéro 6, il y a 56 ou 58 personnes différentes qui ont participé. Voilà. Et donc, c'est de villages de toute l'île, en fait. C'est issu de la tradition orale ou écrite. Tout à fait, ça vient de toute l'île. Et puis, on a voulu aussi mettre en valeur, entre guillemets, les associations qui s'occupent depuis plusieurs années dans diverses régions de la collecte de leur côté. Quoi. Par exemple, on a Petre Scritti qui, dans le Cap, on a Ami Moria dans le sud, ou Tarao, et ceux de Corté, quoi, aussi, ceux de Corté. Donc voilà. Donc, parce que c'est pas parce qu'on écrit dans Petre Scritti que tout le monde lit. Bien sûr. Donc ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à ces travaux sur les récits de vie, sur les histoires, à des travaux historiques aussi. C'est donc un travail très intéressant. On trouve quoi, des poésies, Alors, dans l'ouvrage, on trouve des récits des villages. Donc il y en a énormément. Par les gens qui nous ont envoyé des écrits, par des personnes qu'on est allé... Justement, vous avez des témoignages des gens qui vous contactent pour justement participer en disant tiens, mais on parle de mon village, de tel ou tel... Absolument. Il y en a qui nous ont demandé si leur village était cité ou non. Donc on répond aux personnes. Et par exemple, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une dizaine de jours, j'étais à une réunion et il y a une dame qui est venue, qui m'a contacté. Qui m'a contacté, non. Il y avait son père, plutôt, soyons justes. Son père qui est âgé, qui habite Tox et qui racontait, qui chantait une poésie. 2 poésies, il a chanté, sur son village. Et à la fois sur les animaux du village et sur son village. Alors, à la fin, je suis allé la voir sa fille, et donc je lui ai dit, ça m'intéresserait d'avoir ces textes-là. Et puis, la surprise a été que mon père, il ne les a pas écrits. Il les connaît par cœur depuis des années. Tradition orale. Voilà. Donc, du coup, cette dame va me les traduire, me les communiquer, et elle va aussi contacter d'autres personnes. Ça, c'est la première partie. Mais après, on a des gens qui nous appellent. Voilà, j'ai lu ça, je voudrais savoir si je peux participer. Le problème ne se pose pas, quoi. Alors, donc, c'est le sixième tome donc, de Raconte in Paese, donc une ode au retour au pays intérieur, à la redécouverte des racines à travers la richesse de la littérature populaire corse. Donc, c'est le numéro 6 qui est en vente. On peut le trouver partout aux éditions Maya, il faut le signaler, qui a entamé la collection et qui est sorti il y a quelques temps. Celui-là est sorti juste avant les vacances de Pâques. Alors, je voudrais juste ajouter un petit mot sur la collection Maya. Les éditions Maya se trouvent à Paris.
elles sont dirigées par des Corses. Voilà, donc ils sont à fond dans le projet. Et on est heureux qu'ils nous soutiennent quoi, pour les parutions. Quoi. Donc voilà. On va parler maintenant du deuxième livre. Alors, ce deuxième livre, c'est Quand les contes se racontent. Là, on en parlait au début. Donc là, c'est un hors-série, celui-ci. C'est un hors-série. Alors, celui-là, il a été dirigé par Michel et Isabelle Casta. Hein. Donc, ils ont fait un travail auprès des universitaires, des chercheurs, des écrivains, à partir des contes et des contes corses, ouais, hein, à partir des contes corses et de la Méditerranée. Et ça a été c'est très enrichissant, quoi, hein, puisqu'on se rend compte que se sont penchés sur les histoires des contes traditionnels corses et méditerranéens, des universitaires donc, de Lille, de Lyon, de l'Artois, de Toulouse, donc de Corté, bien entendu, etc. Quoi. Donc c'est très riche, très varié et très intéressant. Oh. Et puis après, il y a des écrivains, des chercheurs qui ont participé aussi, quoi. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, un conte corse, il peut avoir des racines, ou le contraire, dans un autre pays, un pays africain, un autre pays. Alors, tout à fait. Je peux raconter la manière dont ça a démarré, les contes. Hein, je ne parle pas des récits de village. Oui, bon. Donc, on était avec Amélie, mon épouse, on est conteur, hein, on tournait, parce que maintenant, avec l'âge, on a levé le pied, on tournait un petit peu de partout en France, et puis, on nous a proposé de participer au festival d'Oran. L'Institut français d'Oran nous a appelés, nous a demandé de participer au festival d'Oran qui a duré une semaine, et c'était en 2014. Donc, pas de problème, hein, on nous a accepté en plus de raconter en français et en corse, donc ce qui était intéressant aussi. Et puis on avait prévu de raconter à deux une petite histoire familiale que m'avait racontée ma grand-mère. On pensait que c'était une anecdote familiale. Et donc, on a dit, tiens, on va la raconter, etc. Et puis, juste avant nous, et je vous jure que c'est vrai, juste avant nous, un conteur togolais raconte, on ne s'était pas concerté, raconte la même petite histoire, mais bien sûr, à Louz, du Togo, avec les trucs d'Afrique, quoi. Donc, ça a été une surprise totale. Et de là est partie l'idée de rechercher les contes. Alors, on sait depuis longtemps que les contes de Perrault, Blanche-Neige, tout ça et les autres, ils ont des traductions en langue corse, ils ont des traductions en corse, ils ont des traductions dans l'ensemble des pays, quoi. Mais jamais je me serais douté, quoi, que une anecdote, pour moi c'est une anecdote familiale, puisse exister ailleurs. Et puis, donc, en recherchant, donc, je n'ai pas pu valider la trouvaille tout de suite, parce qu'il me fallait un justificatif, c'est-à-dire il faut trouver, quand on fait des recherches, il faut que ce soit sérieux, donc il faut trouver un équivalent déjà en Corse. Hein, et puis, il n'y a pas longtemps, en 2019 ou 2018, quand j'étais à une conférence avec, où il y avait Johan Diazep pour Franck et Angelo Rambini à Bastia, eh bien, Johan Diazep m'a dit, mais moi, dans les histoires, il faut le dire, maman, les premières histoires, elle y est. Ah ouais. Voilà, elle y est. Hein, d'une manière différente, parce qu'en fait, il ira fermer la porte, celui qui parlera le premier. Alors, c'est le sixième, il y aura certainement, la série continue. Alors, là, on en est au sixième pour celui-ci. Donc, le septième, ça sera... Le septième, ça sera sur les contes, les contes animaliers, hein, parce que chaque ouvrage de contes, le 1, le 3, le 5 et le 7 qui sortira en fin d'année, ont un thème. Il y a des thèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout mélangé. Bien sûr, bien sûr. On a serré, quoi. Donc, on rappelle donc ce Raconti Paese, donc c'est le tome 6, donc aux éditions Maya. Claude, oui. Je voudrais juste ajouter quand même que, en remerciement bien sûr de toutes les personnes qui ont participé, qui participent toujours, qui sont avec nous depuis le début. On a aussi des municipalités qui nous soutiennent, qui nous ont aidés. On a aussi donc les associations qui nous aident aussi. On a des éditeurs qu'on contacte qui nous donnent des autorisations parce qu'en fonction d'eux, on ne peut pas tout mettre, quoi. Et puis donc c'est vraiment un travail passionnant.
Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. J'appelle les personnes qui le désirent de nous contacter, il n'y a pas de problème. On a un mail, c'est raconti.collectif, sans S, @orange.fr. Claude, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouvera pour le numéro 7 et puis pour le livre de contes également. Voilà. Merci beaucoup. On se refait un petit détour sur les titres de l'information de ce vendredi avec Philippe Jam. Un homme connu des services de police interpellé dans les quartiers sud de Bastia en possession d'une arme de poing chargée. Il a été placé en garde à vue. Après que 2 plaintes ont été déposées au commissariat de Bastia, une enquête a été ouverte pour suspicion de tentative d'enlèvement de mineurs. Fin du conflit à la poste d'Afa-Baléone. Après plus d'1 mois de grève, direction et CGT ont trouvé un accord. Les postiers reprennent le travail ce vendredi matin. Volet finale allée des playoffs de Pro B. Ce soir, le GFCA se déplace à Fréjus. Météo, éclaircies et averses au menu de ce vendredi. On finit avec une petite note d'humour avec notre ami Christian. C'est sur cette dernière note que je vous souhaitais de passer déjà une bonne journée, un bon vendredi et un très bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi, même heure, même antenne, Telepaese, Radio Corse Internationale. Tenete forte e a luni. Chers amis de RCI et de Télépaèse, et bonjour. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, après ma séquence du mois de mars, pourquoi Outra Banado ? Je dois vous confirmer que ce n'est pas un rôle de composition. Mais il y a 27 ans, j'ai subi une trépanation à la suite d'une tumeur cérébrale. Ceux qui me connaissent depuis le lycée savent qu'avec moi, tumeur, mais de rire. Sotra Banado, ma amica scemo, allez à peine, j'avoue que je suis un peu iconoclaste. Certi digeranno ribello. En l'occurrence, c'est Nico Noclaste. Actualité nostrale. Centre de tri de Monte. Après la décision du tribunal administratif de Bastia de rejeter la demande de suspension du permis de construire, le ton monte encore plus, c'est le cas de le dire, entre les décideurs du projet, la municipalité de Sévadec et les opposants qui dénoncent un projet industriel imposé, avec une atteinte de l'environnement, proximité du Golo, contamination des terres agricoles et pollution des nappes phréatiques, etc., etc. Un ci surteremo mai. Le TGA de Bastia, la municipalité de Monte et le Sivadec, à défaut d'entonner une chanson parodique d'un chansonnier des années 30, monte là-dessus, tu verras Montmartre, pour en chanter, monte là-dessus, tu verras Montartre. Procès du petit bar, appelé par la justice émail diamant pour blanchiment d'argent sale. La justice a parfois le sens de l'humour. Le verdict sera-t-il un signal ? Avec émail diamant et signal, ce verdict promet d'être un tube. Grosse tension entre le président de l'exécutif et le maire d'Ajaccio. À propos du téléporté. L'entente cordiale ne tiendrait plus qu'à un fil de téléphérique. Ce week-end a eu lieu à l'Île-Rousse la foire de la chasse avec la salle. À Paris, depuis hélas plusieurs mois, les foires littéraires se font sans salle. Actualité internationale. Ah, c'est là alors, elle n'est pas piquée des hannetons. Hein. Un passager sorti de force des toilettes par le personnel navigant d'un avion. Cette personne occupait les toilettes de l'avion pendant une trop longue durée. Sur ordre du commandant, la porte des toilettes a été forcée. Ils ont extrait le monsieur avec son pantalon et son slip rabaissé, laissant voir à tous les voyageurs ses parties intimes. Cette réaction du personnel navigant était justifiée par la crainte d'un éventuel attentat. Mais il se trouve que le pauvre monsieur souffrait de constipation chronique, ce qui explique sa longue occupation des toilettes durant le vol. Finalement, le seul attentat qu'il y a eu, c'est un attentat à la pudeur provoqué par l'extraction violente du passager. Après cet épisode des plus drôles, certaines agences de voyage vont grouper l'achat du billet d'avion avec l'assistance de la compagnie des déboucheurs et la fourniture d'un microlax par billet acheté. Cela a induit une modification des annonces avant le décollage, que vous connaissez tous. PNC aux portes, désarmement des toboggans, vérification des portes opposées, déverrouillage de la porte des WC, nettoyage à la balayette de la cuvette et rabattage de l'abattant. Épidémie de diarrhée sur la croisière du Queen Mary à destination de New York et des Antilles. 240 passagers et 17 membres d'équipage ont été touchés.
Panique à bord, la courante dans les coursives. À l'origine de cette épidémie, le fameux norovirus qui avait affecté des touristes sur notre GR20 l'année dernière, Binarigourdad, ce qui avait valu à notre GR20 d'être balisé de traces jaunes. Le Cunméry, lui, a laissé des traces jaunes dans son sillage. Netflix, il n'en loupe pas une, a déjà prévu d'en faire une série télévisée. Après la croisière s'amuse, la croisière s'emmerde. Décidément, il y a des périodes comme ça. Heureusement qu'à la télé et à la radio, on n'a pas l'odeur. Lu dans la Provence, le 25 mars. Toilette volée à la préfecture. Un attaché de cabinet du préfet, c'est le cas de le dire, poursuivi pour le vol de 2 réservoirs de chasse d'eau. On comprend mieux le sens du mot « attaché de cabinet ». Moi, j'ai toujours pensé innocemment qu'un attaché de cabinet était celui qui tirait la chasse, mais pas celui qui la volait. Et Couperodier, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités, revues et surtout corrigées. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui.